Bien, bonjour. Conseil municipal, c'est une procuration de Yannick Sotesta à Didier Barry, de Jonathan Pigeot à Stéphanie Cessac, et de Léna Gauthier à moi-même, et de Jonathan Rousset à Gilbert Dumont. Alors, évidemment, cet horaire de 18h30 pose des soucis aussi aux éleveurs, et Jonathan Pigeot aussi qui est en train de comment dire, de lisser des joints, on va dire. Je dis autre chose, c'était pas. Voilà. Et quand les joints tirent, malheureusement. Voilà. Compte rendu du précédent, je crois, en premier, secrétaire de séance. Candidature spontanée de Gilbert. Non. Gilbert. Secrétaire de séance. Non. Ah, mais si tu veux. Allez. Donc, le compte rendu de la séance, c'était il y a un peu plus d'un mois, ouais, 21 août. Il y avait un certain nombre d'excusés, 1, 2, 3, 4, 5. Secrétaire de séance, c'était Jonathan Pigeot. Du coup, c'est pas grave. Ok. Donc voilà, on était revenu sur l'histoire des réunions au conseil municipal à la salle des fêtes. Donc de toute façon, ça n'est plus possible. Après, on avait abordé les indemnités des élus. Avec une déclaration rejetée, c'est ce qu'on montre. Le recrutement d'agents contractuels groupe scolaire, donc sur les réaménagements d'emploi du temps des agents, et donc on avait vu l'ensemble des besoins, des plannings, etc. Donc on avait reconduit ce qui était déjà le cas, les différents agents. Donc ça a été validé à l'unanimité. Ensuite, on avait vu la nouvelle grille tarifaire et les tarifs pour l'année 2020-2021 de la cantine scolaire, ainsi que le tarif appliqué aux enseignants. Il n'y a pas la décision. Ah si, adopté à l'unanimité. Ensuite, la garderie, le service d'études surveillé pour les collégiens, donc avec un rallongement de la garderie à 19h30, le service d'accueil des collégiens et la grille tarifaire de la garderie. Tout cela voté également à l'unanimité. Ensuite, la modification du contrat de projet territorial qui prévoyait donc l'abandon de la subvention sur le projet Moya afin qu'elle puisse être réattribuée avant la fin de l'année à un autre projet dans la région, dans le canton de préférence. Ça a été validé 7 voix pour, 3 contre, 5 abstentions. À ce sujet-là, dans la phrase projet conçu, c'est par la précédente équipe municipale, Oui, pas par la tout présente. Tout à fait, les coquilles. La précédente. Ensuite, modalité d'occupation des salles communales. Donc sur occupation par les associations sur des larges plages horaires qui ont été un petit peu réduites depuis, on l'avait dit. Possibilité de mise en place d'une participation financière pour les frais de chauffage est évoquée. On fera l'objet d'une décision ultérieure, donc il n'y avait pas eu de décision là-dessus. Donc dans les questions diverses, il y en avait une concernant, il y avait un sujet sur le budget, avec la formation donc, sur la saisie de la Chambre des comptes. Il y avait après les marchés gourmands qui se déroulaient encore, il en restait un à faire, avec donc voilà, le nombre de repas, etc. Il y avait une information, il y avait M. Boucard sur la convocation du conseil municipal qui était un petit peu courte. On a essayé de faire un peu plus vite, ou du moins de prévenir en tout cas de la date, même si l'heure du jour a été fixée un peu plus tard. La présence du chapiteau sur la place avec les explications qui ont été données. Un point sur un courrier émanant de 5 conseillers municipaux, voilà, sur lequel on a débattu.
Et puis, l'intervention de M. Boucard à la fin, qui est également retranscrite. Voilà pour ce compte rendu du 21 août 2020. Hormis la coquille, donc qui va être corrigée, bien sûr. Qui est contre, qui s'abstient, validé. Pour ce conseil. Alors la principale motivation de ce conseil, c'est d'abord le rapport annuel sur l'assainissement. C'est une obligation donc légale de rendre un rapport annuel concernant l'assainissement, le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif. Qui est donc réalisé par la mairie, puisqu'on a une station d'épuration, comme vous le savez, un système d'assainissement collectif. Donc le rapport et sa délibération seront transmis au préfet et au système d'information prévu. C'est un rapport qui est public, qui permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur un site qui est celui de l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement, où il sera consultable. Et donc, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est d'adopter le rapport et de décider donc de le transmettre comme la loi l'oblige. Alors, c'est donc l'exercice de l'an dernier, beaucoup de choses. Il y a certaines réponses qu'on n'a pas dans ce questionnaire parce que malgré tout, on reste une petite commune, on va dire, et il y a des informations, des plans très précis, etc., qui n'ont jamais existé d'assainissement. Donc, par exemple, quand on me demande de mettre en rapport les kilomètres de réseau avec la population, évidemment, là, on est un petit peu embêté. Donc, il y a plusieurs informations. La population desservie, elle représente à peu près 750 habitants. C'est une estimation très à la louche. C'est-à-dire que ça part sur un principe de 2 habitants. Vous étiez parti sur quoi? 2 habitants par habitation, ce qui n'est pas tout à fait exact pour Sagnac quand on regarde l'INSEE. C'est un petit peu moins, oui. Bon, en tout cas, il dessert 362 abonnés. Donc il y a un abonné de plus qu'en 2019. Qu'en 2018, pardon. Il y en aura normalement aussi un peu plus en 2020, logiquement. Enfin bon, ça correspond aux constructions en zone assainissement collectif, évidemment. Donc voilà, les volumes facturés aux abonnés, presque 36 000 mètres cubes en 2018, 37 000 en 2019, donc il y a une augmentation de 4% du volume. Voilà, après les industriels, il n'y en a pas sur le réseau. Donc voilà, c'est le linéaire des réseaux de collecte en pachette, évidemment, là, on n'a pas d'information sur les kilomètres de réseau unitaire, etc. C'est quelque chose qu'il faudrait essayer de faire, mais en l'absence de plan, c'est assez compliqué. Il y a aussi des histoires d'altimétrie de hauteur des tuyaux, etc. Mais voilà, l'assainissement date de 85, voilà. Station d'épuration, 86 dans ces eaux-là, et bon, à l'époque, il n'y a pas eu trop de plan de fait du réseau. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque chose de notable. Les boues produites, 7,7 tonnes en 2018, 5,4 en 2019, donc moins malgré un volume supérieur. Bon. Les boues évacuées, donc elles sont évacuées au Cyclone, pour information. Les tarifs, donc, avaient été augmentés par la précédente équipe, la dernière fois on était passé, parce que c'est un service qui avait tendance à être un petit peu déficitaire, l'assainissement. Évidemment, normalement, ne devrait pas arriver. Donc l'abonnement était passé de 40 à 45 €, et le prix au mètre cube de 94 centimes à 98 centimes. Ça a marché, parce que maintenant il est excédentaire. Il y a des frais aussi de modernisation des réseaux 0,25. Et puis
puis à noter qu'on n'a pas, c'est là où il n'y a pas de frais chez nous, ici il n'y a pas de frais d'accès au service. Et il n'y a pas de participation demandée pour l'assainissement collectif et ni des frais de branchement. Dans d'autres communes, quand vous construisez une maison et que vous vous raccordez au collectif, vous payez un branchement. Ce n'est pas le cas ici. Ça pourrait être un sujet de discussion éventuellement. Un branchement inexistant, c'est déjà arrivé pour les constructions neuves, ça peut représenter jusqu'à 2800 € quand même. C'est-à-dire plus que la taxe d'aménagement qui est payée par la personne qui a construit sa maison. Voilà. Donc c'est peut-être quelque chose à réfléchir un jour. La part de la collectivité sur les tarifs, en page 11, vous avez part fixe annuelle en euros. Donc bon, voilà, ce qu'on a dit, ça a augmenté, l'abonnement a augmenté de 12,5. La part proportionnelle qui est due au volume de 4,3. Montant en taxe de la facture de 120 mètres cubes revenant à la collectivité, 6,4%. Voilà, ce sont des données. Le total des recettes est un petit peu en baisse par contre. Pourquoi? C'est la prime. Ouais, c'est la prime de l'agence de l'eau qui a baissé, notamment. C'est pour ça qu'on avait pensé augmenter avant, parce qu'on s'est retrouvé autrement. C'est dur quand on montait le déficit. C'était pas. Les raisons de la. On avait devancé cette baisse. Les raisons de l'augmentation du tarif sur 2019. Et c'est une prime qui devrait encore baisser a priori. C'est énorme, hein, les augmentations par les temps qui courent, quand on compare 2019 à 2020, 12,5% d'augmentation, c'est. Ah oui, c'était beaucoup, oui. Ça fait beaucoup, hein. Oui, oui. En numéraire, c'est pas 40-45 €. C'est 10 € par an, ça représente pour un. Est-ce que c'est sur 6 mois ça? C'est 10 € par an pour un abonné. En fait, ce qui est intéressant de dire, c'est que l'assainissement collectif pour un foyer, il revient environ à 211 € par an. Assainissement collectif, ouais. Oui. D'accord. Ouais. Pour un abonné. Pour un abonné, une famille type, en fait. On considère qu'il y a 120 Après, mètres cubes vous devez de le savoir. consommés. Une fosse septique, ça revient aussi, ça a aussi un coût à l'installation, à Oui, tout à l'entretien. fait. C'est pas exempt de charge. Voilà. Donc, Alors j'avais une question, la quantité de boue, là il y a un truc que je ne comprends pas. C'est entre la quantité de boue produite et la quantité de boue évacuée. La quantité de boue produite en 2019 est de 5,4, je pense que c'est 5,4 tonnes, Oui. c'est un tonne, et le total des boues évacuées est à 4,7 tonnes. Et comment on quantifie les boues produites? Dans les boues évacuées, je comprends comment on va les peser, ça c'est facile. Mais les boues produites, comment on fait? Les boues produites en j'ai pas la réponse à la station d'épuration. Je n'ai pas encore beaucoup pensé sur ce sujet, mais il y a des bacs de rétention, en fait, de les l'estimation. boues produites, on enregistre, elles passent par les pompes, donc on enregistre les volumes qui passent par les pompes, et ensuite on applique un taux de siccité, parce qu'en fait, les boues produites, vous avez de la matière organique et de la matière liquide. Et ensuite, pour mesurer les boues produites, là, c'est en tonnes de matière sèche. Oui, oui. Donc, en fait, on applique un taux de siccité au volume enregistré à l'arrivée à la station, en fait. D'accord. Et c'est comme ça qu'on arrive à des tonnes de matière sèche produites par la station. Et ensuite, avant que les boues n'arrivent sur les lits de séchage, et après passage sur les lits de séchage, on a encore moins de matière sèche. Enfin, il y a 700 kilos qui se sont quand même évaporés en 2019, ce qui n'est pas le cas en 2018. Alors, est-ce qu'il y a eu un mauvais calcul? Est-ce que... Alors après, les boues évacuées... Ou alors on a gardé 700 kilos. Oui, voilà, c'est ça. Les boues évacuées, ça peut... Si tous les lits de séchage sont pleins et que, c'est ce qui a dû se passer en 2018, et que les tamponniers n'ont pas évacué la matière sèche, voilà, on peut se retrouver avec 7 tonnes de matière sèche stockées sur les lits de séchage. Bon, normalement, l'idéal serait de les évacuer à peu près de la même façon tous les ans. Mais ça fait pas beaucoup par rapport à Savignac, je veux dire, c'est pas énorme.
ça correspond en volume, alors après je sais pas si Pour ça... mettre en face de 37 000 m3, c'est à 37 tonnes qui arrivent à la station, et finalement 4 tonnes 7 ont été évacuées. 33 000 mètres cubes. Non, c'est ça. Je sais pas, 37 en 2019. Oui, mais on voit aussi qu'en 2017, il n'y avait que 2,41, donc peut-être ça s'est cumulé sur 2018. En volume dû facturé. rattraper l'année. Après, sans doute qu'effectivement, suivant que si on évacuait vraiment, il faut évacuer tout le temps, par exemple le 10 décembre, pour que ça décale. Après, nos lits de séchage, ils ne sont pas couverts. Donc, c'est vrai qu'il y a la pluie aussi. Si la pluviométrie est importante, du coup, les boues, elles vont être... voilà, et ça va peut-être pas être forcément tout le temps le bon moment pour les sortir à date fixe, en fait. À un moment, ça avait été évoqué, le fait de couvrir les lits de séchage. Conformité, enfin bon voilà, c'est un rapport normé qui sert aux gens aussi à comparer d'une commune à l'autre ce qui se fait. Sur les investissements, il y avait quelque chose. Travaux engagés sur le dernier exercice, donc il y avait 7 300 € en 2018, 21 000 en 2019. Les emplois de la... C'est vraiment le but étant d'informer l'usager en fait. C'est le rapport qui sera disponible. Indicateur de performance. On est pas mal, il y en a 100% presque partout. Si ce n'est les 83% en fait sur l'indice de connaissance et de gestion du réseau qui est lié donc, à l'absence de plan très détaillé sur la situation. C'est le rapport de synthèse, c'est les données techniques, je vais expliquer. Ouais. Donc il y a oui, une annexe avec quelques informations, un petit schéma sur le fonctionnement et des données plus techniques encore. Il y a quand même 4 commerces ou 5 qui sont raccordés, la boucherie, la boulangerie, la cantine et j'imagine les 2 restaurants, bio et de la place. Les charges hydrauliques, alors numéro 7, il y a eu en août un aléa dont personne n'a explication, puisqu'on tournait à peu près entre 70 et 100 de débit d'entrée, et il y a eu 170 d'un coup presque. Erreur de compteur, problème particulier, je sais pas. On n'a pas, et je crois qu'à l'époque ils ont cherché la raison. C'est resté un mystère. Je l'ai cherché, personne ne l'a connu. Presque un doublement de débit juste au mois d'août, c'est bizarre. Depuis, il n'y a pas eu d'autres problèmes, donc... Il y avait eu beaucoup de boue évacuée en 2018, hein, si vous regardez l'avant-dernière page, page 8. Hein. C'était 2016, 2017, on est tourné à 2 tonnes, 3 tonnes. 2019, effectivement 4 tonnes, mais 2018, on est presque à 8 tonnes. Donc il y a peut-être eu qu'en 2017, on n'a pas tout évacué, ça s'est reporté sur 2018, anticipé 2019, enfin bon. Voilà, ça ne permet pas toujours une comparaison. Voilà, sur ce rapport, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport? Donc on le met au vote, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors un ajustement sur les tarifs qu'on a voté la dernière fois, qui nous a été demandé. On vote des tarifs forcément qu'il y a parfois des situations particulières, rares, mais qui existent et qui peuvent éventuellement interpeller ou poser problème. Celle-là, en tout cas, nous a semblé poser suffisamment de problèmes pour qu'on la re-expose au sein du Conseil pour modifier. Le cas de, en tout cas, un parent, mais sans doute peut-être 2 ou 3, qui amène les enfants 15 minutes avant à l'école, donc qui ont 15 minutes de garderie le matin,
qui les récupèrent 30 minutes après la fin des cours l'après-midi, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont 15 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi, et qui se retrouvent à payer 2 fois le forfait. Donc 4,60, ça fait un peu cher quand même pour le coup, pour moins d'une heure. Donc la proposition, c'était de dire que, simplement de rajouter que, en cas de moins d'une heure par jour, il y a un seul forfait qui s'applique à 2,30. Voilà. Une proposition qui semble raisonnable et qui permet aux gens qui mettent une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, ne payer que 2,30 €. Et le reste, c'est pas. C'est un cas un petit peu particulier. Si on prévoit ça, on pourrait peut-être revoir aussi le forfait de ceux qui sont obligés de laisser leurs enfants le matin et le soir aussi parce qu'ils travaillent, et qu'il y avait un forfait qui existait avant, qui globalisait, parce que ça leur fait plus cher aussi. Hein. Oui, mais on est alors, sur le périscolaire, on avait un problème. De toute façon, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a voté. Après, si on est capable de voir ça, ce qui est juste. On peut revenir sur tout ce qu'on a voté. Oui. C'est pas immuable, hein. Non. Ça, il ne faut pas dire ça, monsieur. Rien n'est immuable. Voilà. Là, on a voté au dernier conseil une décision. On fait un ajustement sur un point qui est très particulier, qui nous avait certainement échappé, c'est une chose. Après, la réalité, c'est aussi les coûts pour la mairie. Sur la garderie, on est à 190 € de coût journalier pour 30 forfaits payés, c'est-à-dire pour 70 € à peu près. Oui, j'entends, mais bon, c'est un service qu'on offre aussi, comme vous l'avez fait tous, c'est Tout à très fait. bien pour les collégiens d'offrir des possibilités supplémentaires. Donc on se doit aussi d'accompagner au mieux ce service-là. Oui. Alors des fois, on n'est pas obligé d'être rentable surtout, quoi. Non, on est loin d'être rentable, on le finance aux 2 tiers. Hein. Non, Donc, mais voilà, mais d'habitude, enfin, en général, c'est à peu près moitié-moitié entre parents et mairie. Là, c'est 2 tiers mairie, 1 tiers parents. Hein. Donc, moi, je trouve ce système, voilà, alors, je pense, après, je ne suis pas à l'école, que les parents ne font pas exprès de leur laisser les enfants pour une garderie, c'est qu'ils ont des obligations de temps de transport, de tout ça, et que c'est la course à chaque fois. Et je me dis que dans ce système qui est très bien, hein, moins d'une heure, on revoit le tarif. Quelqu'un qui va être à la course à un quart d'heure près va se retrouver. c'est le problème des limites. Après, où mettons la limite, hein, de toute façon. C'est pour ça, je veux dire que ceux qui le revoient peut-être, je ne sais pas, hein, le forfait matin et soir, qui doivent laisser leurs enfants pour les 2 garderies à plus d'une heure parce qu'ils travaillent et qu'ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont loin. Non, moi j'aimerais surtout qu'on en arrive à un tarif à l'heure qui sera beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est ce que j'avais proposé, mais on m'a expliqué que c'était un peu compliqué à mettre en place. On est en train d'essayer de mettre des outils informatiques simplifiés pour pouvoir aller à ce tarif à l'heure. Et à ce moment-là, on pourra dire, comme tant d'autres, on est à 1,20 € de l'heure. Et voilà. Il y a même des garderies à la demi-heure. Alors, je pense que là, c'est un petit peu excessif quand même parce que ça demande oui, mais pour les parents, c'est la course. de changement. Oui, Oui, donc arriver un quart d'heure pour gratter un quart d'heure, parce que ça fait quand même 4,60 € par jour. Quand il y a 2 enfants, moi, je trouve que ça fait un gros budget. C'est pour ça que si on le fait à l'heure, c'est plus juste. Voilà, c'est ça. Mais le problème, on s'est posé le problème. Le problème, c'est la gestion. Parce que ça veut dire qu'il faut pointer les arrivées de tous les enfants, il faut compter le nombre. Il faut C'est qu'on une ait un gestion qui moyen. peut se faire que s'il y a un outil Il faut un informatique. outil informatique Avec un derrière, outil et papier, c'est ce qu'on c'est est en trop train d'essayer de compliqué, mettre en place. Voilà. Et voilà, On après, y je travaille, pense il y a qu'on y déjà arrivera à ça. Il y a déjà une maquette qui est faite, qui est quasiment fonctionnelle. Voilà. Même si pour l'instant, le plus important dans ce projet informatique, c'est surtout le portail pour les parents afin qu'ils puissent gérer le planning de cantine, parce que ça, c'est le plus urgent. Mais il y a déjà prévu ce planning de garderie qui permettra de passer éventuellement une tarification à l'heure qui réglera bien des problèmes. Pour certains parents, ça fait quand même un coup supplémentaire. Hein. Moi, j'ai des parents qui sont venus vers moi qui m'ont expliqué ça, et je l'entends. Hein. Au même titre que la cantine, voilà. Bon, après, Bien sûr. il y a eu un vote. Oui. Ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut peut-être pas revoir. Des fois, à l'usage, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui peuvent changer. Oui. Ça fait cher pour les parents, c'est ça. Bien sûr, mais il y a un budget dans une commune, vous ne pouvez pas tout mettre sur un seul sujet. À Salignac, vous avez la moitié de la population qui sont des seniors, qui vont nous dire, nous on veut que la moitié du budget soit sur les seniors, etc. Bon, donc voilà, à un moment, encore une fois, la plupart des mairies c'est du 50-50, la mairie pourrait très bien ne rien financer non plus. Enfin, voilà, il n'y a personne qui le fait, on est d'accord. Non, mais je suis bien d'accord avec vous. Mais je veux dire, ça pourrait. Dans l'absolu, rien n'oblige à financer quoi que ce soit. D'ailleurs, rien n'oblige à tenir ce service. Vous savez bien qu'à 18h30, il s'arrête à Sarlat, à Montignac et ailleurs. Il vient jusqu'à 19h, maintenant 19h30 à Salignac. Bon, voilà, tout ça. C'est une chance qu'il faut valoriser. Ah oui, oui, elle a un coût, mais bien sûr. on n'est pas obligé non plus d'y faire pas trop de perte d'argent, d'accord, mais les parents comprennent ça.
Et je vous dis, c'est un tiers les parents, 2 tiers la mairie actuellement. Et combien il y a d'enfants ça Il y a- porte sur combien d'enfants? En ce moment, il y a 30 forfaits par jour. C'est-à-dire qu'il y a 30, alors soit il y en a 7, 8 le matin et 23 l'après-midi, voilà, des choses comme ça. Donc, il y a 30 forfaits. 30 forfaits globalisés, matin et Voilà, soir. voilà. Au total, donc il y a 69 € ça fait, qui sont payés, et le coût mairie 190 €. Sans, bien sûr, alors là, je parle de coûts sans compter les structures, l'énergie qu'on n'a pas compté, hein, l'électricité, le chauffage. Ah ben, Oui, ça chiffre, mais bon. ah ben, ça chiffre, hein, le C'est le chauffage. personnel, surtout. Non, non, là le personnel est compté. Dans ce coût de 190 €, c'est le coût du personnel. Hein, c'est sans le coût de structure, maintenance, énergie, chauffage et autres. C'est un service qu'on doit rendre Donc c'est certainement un petit peu plus. à la population quand même. Partout, il y a des garderies. Pas partout, pas dans tous ces horaires, ça dépend. C'est du personnel, hein, Au niveau des collégiens, on a eu combien? Pour l'instant, les collégiens, il y en a 2 à 3, ça Ouais. dépend. Mais il ne faut pas se fier du tout à ce chiffre, parce qu'en vérité, beaucoup de parents attendent les jours mauvais et où il fera nuit beaucoup plus tôt pour les mettre. Un certain nombre de parents qui nous s'étaient renseignés, moi je leur ai demandé, je leur ai dit, vous m'avez renseigné sur les tarifs, vous les avez pas mis, on m'a dit non, après les vacances de Toussaint. Donc pour l'instant, il y en a 3, mais il y en aura certainement bien plus pendant l'hiver, en fait. Apparemment, c'est un peu ça l'histoire. Bon, voilà, on peut déjà régler au moins en tout cas ce problème-là de l'heure par jour. Après, je ne sais pas sur l'histoire de la navette de Borez, il y a quelque chose moi, qui me chiffonne, mais là tu vas peut-être pouvoir nous éclairer, Laurence. L'après-midi, la cantine n'est pas gardée, n'est pas comptée, donc pour les gens qui attendent un enfant qui est, pour un frère ou une sœur qui est à Borez, tant que la navette n'est pas arrivée. La garderie, tu veux dire? La garderie, pardon. Ouais, ouais. La garderie, donc Oui. c'est 16h45 qui revient à la navette, quelque chose comme ça. Et donc jusqu'à présent, le 16h15, 16h45 n'était pas compté pour ceux qui étaient à Borez. Ce qui me paraît logique, parce que je veux dire, Ils sont pas les obligés. pauvres n'ont pas choisi l'option du RPI. On essaye de maintenir les écoles ouvertes, donc D'accord. Mm. Mais par contre, il n'y avait rien sur le matin. parce que le matin, ils arrivent directement à l'arrêt du bus. Ben, le matin, c'est pareil, la navette est plus tôt, donc ça oblige à emmener les enfants plus tôt à l'école. Ouais. Et donc, il y a les enfants à 8h, au lieu de Parce que c'est 8h30. les horaires du bus qui t'obligent à ça, c'est pas les parents qui s'obligent. Donc, et là, tu voudrais voir une. Ben, Parce que le cas n'a jamais peut-être dû se poser, je sais pas. Parce que ben, c'est s'il le se pose RPI, l'après-midi, il se mais, pose le matin, normalement. Si on avait toutes les classes à Savignac ou toutes les classes à Borez, il n'y aurait pas. Non, mais je m'étonne juste de ça, c'est qu'on a un truc spécial pour l'après-midi, parce que les enfants sont obligés de rester à la garderie en attendant le bus, et on n'a pas quelque chose le matin, alors que les enfants sont obligés d'aller à la garderie, puisque les autres sont partis au bus. Mais il y en a beaucoup qui vont à la garderie le matin, j'avais pas souvenir pour prendre le bus. Non, mais la question s'est peut-être pas posée parce Non, que je sais les pas. parents Les poser directement, les ouais. posent directement. Mm. Mais bon, oui, c'est Mais la après, même logique. si- hein. C'est la même logique, quoi. C'est la même logique, il n'y avait pas la même demande, donc c'est pour ça que c'est vrai que ça ne s'était jamais Donc, interrogé. c'est-à-dire que le sur- matin, il y a des parents qui amènent le premier enfant. Les et le horaires sont deuxième. peut-être plus adaptables aux parents le matin que le soir, dans leur cas pour le RPI. Ça, c'est- Le problème de ne pas se poser le matin, puisque le reste, c'est que En fait, il suffit de- Si on a eu, mais il y en a certes, il y en a eu, hein, faut pas se cacher, mais je veux dire, au cas par cas, comme vous verrez là, au cas par cas, ça ne nécessitait pas une retransaction financière là-dessus. quoi. Ouais. Voilà. Non, mais bon, voilà, dans la logique de la décision, si on le fait l'après-midi, on le fait le matin. Il Ça, faut je pense. l'intégrer dans le règlement. Enfin, si... Oui, Après, voilà, c'est logique. Ouais. il faut s'intégrer dans le règlement. Tout à fait. Après, est-ce qu'on a une idée l'école finit à 16h, 16h15. Combien, sur les 30, combien reste jusqu'à 17h30, combien reste jusqu'à 18h30, de voir un peu la masse que ça représente. Sur Parce que Borel. c'est pareil, un service public, où ça touche beaucoup de monde, où ça touche uniquement des cas particuliers. C'est un peu ce que vous mettez là, l'ajustement particulier. Bon, moi je suis pas trop d'accord sur les ajustements particuliers, c'est la masse qui m'intéresse. Je vous suis. Alors, on n'a pas mis un ajustement particulier parce que c'est le cas d'une personne particulière, c'est parce qu'on ajuste juste en particulier un point. Alors, c'est vrai que ça ne touche qu'une ou deux, peut-être 3 personnes, j'en ai qu'une qui m'a demandé, qui m'en a parlé de ce problème-là, une représentante d'ailleurs de parents d'élèves. Mais effectivement, ça peut nous poser question d'un point de vue même général. Un quart d'heure et un quart d'heure de forfait, c'est abusé, quoi. Après,
je suis bien d'accord avec vous qu'on ne peut pas faire toujours dans le particulier. Le problème du bus de Borès, c'est que c'est un choix qu'a fait la commune de se mettre en RPV avec Borès, donc qui crée ce problème, et on le solutionne parce que nous le créons nous-mêmes. Mais après, je pense que si on doit le solutionner l'après-midi, je ne vois pas pourquoi on ne le solutionne pas le matin aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas logique là dans la décision. Donc voilà, c'est une proposition. Après, est-ce que... Ça, en discutant avec les parents d'élèves, vous pouvez avoir les tenants et les aboutissants. Je veux dire, pourquoi ça a été proposé le matin, il y a peut-être une raison bien particulière. S'il n'y a pas de problème, personne ne va le soulever le problème. C'est s'il y a problème qu'il faut... Oui, après, ça ne coûte rien de mettre dans le règlement que c'est pareil matin et soir. Pour ceux qui prennent la navette. Si ça concerne personne, ça concerne personne, mais c'est pas... Ça n'a rien de grave, ça ne va pas changer grand-chose dans ce budget, quoi. Donc en tout cas, sur l'idée de l'heure par jour avec un forfait unique, au moins sur ce point-là, qui est contre, Didier. Alors on va passer. Moi je demande une suspension de séance. Ouais, ça, ouais, parce que là, Je demande une suspension de séance. Bon, allez, je vous l'accorde, suspension de séance. Bien, donc on reprend. On en reste, on en était au vote de cette heure par jour où on ne facture qu'un seul forfait unique. Vote habité, s'il te plaît. S'il demande. Très bien. 3, 6, 7. Personne. Avant le vote, je voulais juste soulever, Hélène vient de me faire part qu'il y a eu un courrier envoyé à la mairie. On n'est pas dans les questions diverses, Laurence. Pardon? On n'est pas dans les questions diverses encore. Non, On mais y par viendra. rapport au vote, Il y en a. on verra. Alors, comment on va procéder? C'est compliqué. Non, ouais, mettez-le un peu avec moi parce qu'il faut qu'ils viennent chercher le bulletin. Incluant déjà. Après, donc on a des bulletins, vous écrirez pour, contre ou blanc. Vous voulez passer derrière ou vous pouvez faire soit c'est une écriture, donc a priori. On peut faire circuler des bulletins. Faites circuler, bulletin pour tout le monde. Assesseur. Deux assesseurs. Qui se désigne pour être assesseur? C'est terme de coopération, vote deux fois. Oui, pensez-y, c'est pour des coopérations à prendre de bulletins. Donc Didier, Stéphanie, Gilbert. Ah, si tu les as pris, Et moi. excuse-moi. Les services, on a de faire. Ce forfait de 30, c'est le forfait de 30. Et quelqu'un qui laisse son enfant comparateur de la ça sera le 30. Que ce soit moins d'une heure, que ce soit le matin, soit le soir. 1 heure par jour. Moins d'une heure sur la journée. Attends, on va le mettre dans le monde, il faut des assesseurs. Eh oui, c'est... Donc, qui fait assesseur pour faire voter? Vous avez demandé bulletin secret, donc c'est sous un assesseur, sur une carte. Je vous laisse prendre l'urne et faire voter les gens. Donc, Julie, c'est fait. Ah, ça c'est Stéphanie. Les deux, c'est bon.
Allez, dépouillez avec Gilbert à côté de vous, là. Il va faire associer avec vous. Huit contre, 7 pour. Voilà. Proposition du forfait unique pour moins d'1 heure par jour. Et rejeté. Ensuite. C'est pas ça qui est rejeté, monsieur. Ah si, c'est ça qui a rejeté. Non, c'est pas ça qui est rejeté. J'ai abordé en question divers, parce que j'ai voulu avant le vote. Non, C'est pas ça qui est rejeté. Si, si. La manière de faire. Encore une fois, c'est pas un vote sur la manière, c'est un vote sur une proposition de tarif. Il est rejeté. Non. Très bien. Ça, c'est votre analyse. Ensuite, On a la note. vous avez des questions diverses pour informer. Dans la partie information scolaire aussi. On en vient avec les indemnités de fonction des élus. Donc, parce qu'on a une obligation avant le 30 septembre, tout simplement, c'est pour ça qu'on en vient encore. Des adjoints, particulièrement. Et alors, on vous a laissé une page blanche. Comme ça, on va pouvoir discuter. C'est des éléments, si vous voulez. Des éléments réels. Les indemnités 2014-2020, qui représentait un montant à l'époque de quasiment 44 000. La loi, vous le savez, a été modifiée en 2019. Donc l'actualisation sur les mêmes bases, la même base hein, de 2014, avec un montant de 52 600. Et les différentes propositions qu'on vous a fait tout au cours de ces conseils municipaux. Vous vous souvenez sans doute. Voilà, il y avait les deux premiers adjoints à 100%, le troisième à 30%, et après il y a eu des variantes sur l'adjoint 4 à 50, 70, 100%. La dernière en date qui vous avait été faite le 21 août, c'était avec l'adjoint à 70%, et on était donc à 63 000, comparé avec les 53 000 d'avant. On ne prend pas les 53 000 d'avant, alors que sur le budget, la ligne était à 36 000. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Christelle? Quand on prend le budget 2019, là, sur lequel on a travaillé, il y a la des ligne... cotisations, vous avez dû prendre la ligne simplement indemnité. Oui. Là, il est question du budget total, c'est-à-dire Avec les cotisations sociales, à la charge de l'élu et cotisations à la charge de la commune. les cotisations à la charge de l'élu, elle est prise sur le montant brut de ce qu'il touche. Oui. Hein, on est d'accord. Les montants, le montant des cotisations payées par la mairie pour les adjoints est de combien en pourcentage? Alors ça dépend. C'est pas le même pourcentage pour le maire et pour. Non, on parle des adjoints. Ah pardon, pour les adjoints, non. 10-12%. Oui, autour de. 12-13. Ouais, 12, autour de 12%. Et pour le maire? Non, beaucoup plus pour le moment, c'est... Alors, attendez, je reprends les poids actuels. C'est quoi, vous voulez savoir les cotisations totales ou que les... Bah total, puisque le budget de la mairie, c'est sur le total.
Si on part, à la rigueur, on veut dire, une cotisation, c'est obligatoire, elles se referont à partir du brut. Donc on est, nous, ce qu'on va voter, c'est le brut des adjoints. Oui, oui, tout ce non, mais que là, vous les votez, chiffres que je t'annonce, c'est le total pour la mairie. Oui, Voilà, mais, le total pour si la on part mairie. sur le brut total, maire et adjoint et délégué, on est à une enveloppe de combien par mois? Par an. Par an. Par an sur une année civile normale. J'en ai fait. Ça dépend. Il y en a 3, vous voulez partager. Nous, on en a un là, si vous voulez. Ça, c'est 2014. Ça, c'est donc actualisé selon la loi, sur le garde. Et ça, c'est les différentes propositions qu'on vous a faites, la variante étant sur l'adjoint 4. C'est les mêmes ou c'est pas les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Vous avez Il y en a la, 3 différents. ce qui a eu le montant en 2017, mais la loi a changé en 2019. Donc les taux tels qu'ils étaient votés en 2014, avec l'actualisation, donnent le montant à 52 000. Mais là, de toute façon, il n'y a pas le maire. Non, là, il n'y a pas le maire. Si, là, vous avez le maire sur ce tableau. Si, bien sûr. Si, là, c'est bien le coût global pour la collectivité sur une C'est année. toujours le même montant pour le maire. C'est toujours le même taux pour le maire, 100% de l'indemnité. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes absentes, ça va être compliqué. Si vous voulez la délibération de 2017, il y a 10 jours, les éléments. Les cotisations salariales, c'est 13% pour Les adjoints. les adjoints et patronale 4,19. Enfin, la part communale, 4,19. Donc ça fait au final pratiquement 18% par rapport au net en tout cas. 36 000 c'est l'indemnité nette en fait. La mairie, sur le brut, paye 4,19%. On parle des adjoints. Les adjoints. Oui, on parle des adjoints. 4,19 pour c'est ça. Hein. Et l'adjoint paye, lui, 13%. Oui. Oui. Oui, d'accord. En fait, vous avez tout sur les lignes, hein. L'indemnité brute, la part salariale, le net et la part commune et le budget total. On a 50, 70 et 100. Oui, c'était les 3 versions. Les 3 versions. Donc on est l'adjoint 4 Et donc, et tu as le on est à 100. De Aujourd'hui, la dernière proposition. Non, la dernière c'était 60%. La dernière qui a été faite le 21 août, c'était 30 et 70% pour le quatrième. Oui, le 21 août, ça n'a pas été revoté. Si, elle a été soumise, elle a été rejetée. Donc ça correspond un peu à taille Toto, en fonction, taille Toto en fonction si c'est 50, 70 ou 100. Et donc la dernière 70, ça fait 63 000 je crois, hein, la version du 21 août. Donc moi aujourd'hui j'avais pris le temps de faire un tableau aussi, comme je t'en avais parlé, en disant, au lieu de parler pourcentage, choses qui des fois ne veulent rien dire, j'étais, sauf erreur de ma part, en revalorisant sur un nouveau indice à 3889,40, puisqu'il ne faut pas repartir sur un indice d'avant. Ah, mais la vie a changé depuis 2014. On est bien d'accord, on est sur l'indice d'aujourd'hui, j'ai revalorisé les anciens. Moi j'étais brut, hein, à 3818,56 pour l'ancien mandat, si on avait revalorisé, et à 4857,13 tout en. C'est ça, 3018, c'est ce que vous avez sur le document qui vous a. Oui, mais ça, là, tu n'as pas pris en compte le fait que la loi a changé. Avec l'indice à 3849,40, puisque si j'étais resté sur l'indice à 3801, j'étais à 2900. Non, mais je ne parle pas de l'indice. Je te parle de la loi urgence proximité qui a été votée en décembre, qui a remonté par exemple l'indemnité des adjoints qui était normalement limitée à 16,5%, qui avait remonté à 19,8%. Qui a réajusté, qui a réévalué les indemnités qui étaient jugées insuffisantes, et donc il y a eu un effort du Parlement sur les indemnités. Moi je suis resté que sur un indice. Ah oui, non mais attention, le tableau c'est, voilà, en sachant que par exemple, toi dans ton cas, Laurence, tu avais 26% de la possibilité de ce que prévoyait la loi. Voilà, la loi prévoyait un montant, tu avais 26%.
De son montant. Ouais. du montant que prévoit la loi. Voilà. Donc ce même 26% aujourd'hui représente plus, un peu plus, bien sûr. D'accord, donc j'étais à 3,42 de l'indice. Ah, c'est son pourcentage. 4,21 à l'époque, le pourcentage de l'indice brut terminal. Oui, 4,21, pardon. Le Mais- 26, le 26. Mais la loi t'aurait permis 16, tu prenais qu'un quart. Mhm. Aujourd'hui, la loi permet presque 20. Donc un quart, c'était 5%, au lieu de 4, 20. En données chiffrées, montant brut, pour que tout le monde puisse voir. Le 26% représentait 163 euros. Mm. Et aujourd'hui, le 26% représente 200 euros. Voilà, donc c'était 44 000 à l'époque, 52 000 53 000 quasiment actualisés. Si on fait ça, on est avec une augmentation de 1 500 euros brut, grosso modo, par mois. Si tu fais quoi? Donc on se revalorise par rapport à 160 au lieu d'être Ah, par rapport à 133, parce que j'ai pas tenu compte de ça. Si on remonte, là j'étais à 1836, Ouais. vite fait comme ça, ma petite calculette intérieure, on tombe à 1500. Quoi. Mm. Voilà. Donc 1500, qu'on remultiplie, voilà, c'est la différence mensuelle supplémentaire. Mm. Voilà. En données chiffres, ça parle Oui, sur ensuite. une enveloppe, voilà, c'est ça. Oui. C'est 1500 euros de plus par mois, hors cotisation. Après, cette revalorisation, elle a été partout, y compris à la communauté Ah, de non, communes, je par parle, exemple, voilà. où là aussi, les indemnités, par rapport à la fois d'avant, on a fait un petit bond de à peu près 15-16% à peu près, puisque toutes les indemnités, y compris à la Comcom, ont été révisées. Transparence sur des chiffres, des pourcentages, des choses de ça. Voilà. De toute façon, ouais, tu dois avoir, oui, 16%. 1500 de plus en arrondissant brut par mois. Ouais. Par rapport à la majoration avec 15%. Oui, sans parler de la majoration. 15%, mais là, on n'en parle pas. On parle plus depuis longtemps de celle-là. On parle plus depuis longtemps. En tout cas, c'était quand même, ça permet de remettre aussi en perspective un petit peu les chiffres. Mais c'est pour ça que j'avais dit que les chiffres parleraient, le pourcentage ça parle, on comprend, mais au niveau vite comprendre de quoi on parle. 44, 53, 63. À l'année, 10 000 euros de différence. Rappelons le budget de fonctionnement, 1 million d'euros. L'excédent annuel de 140 000 euros. Bon, il n'y a pas de saignée particulière. Après, voilà, après il faut voir sur quoi on se met d'accord. Voilà, je l'ai toujours dit, hein, je te l'ai dit à toi, je l'ai dit à l'autre, ce qui me gênait, c'était ça, c'était de suite d'arriver, de penser augmenter, c'était pas ne pas donner d'indemnité aux élus, loin de là. Tout le monde fait son travail et tout à fait normal que les indemnités tombent. Mais ce qui me gênait, et je le redis, c'est ça, c'est d'arriver et de penser de suite. Alors c'est un choix, hein, transparent, tu l'as toujours dit en campagne, Toujours. que c'était ton choix, votre choix. Pour moi, les élus qui travaillent, il n'y a aucune raison qu'ils n'aient pas mais d'indemnité. ce que j'aime dire, Et- ce que j'étais choquée, Voilà. c'est. Et j'ai toujours dit, et On après, puisse de suite monter, et après, penser si- ça sans savoir le travail et la masse qu'on allait trouver en frais. Voilà. des petits Après, doutes sur certains adjoints, on a des petits doutes sur le premier et le deuxième en tout cas, on a des petits doutes sur la masse de travail. Après, j'ai toujours dit aussi, mais c'est ma vision, ça je comprends que ce ne soit pas celle de tout le monde, que si des députés se sont embêtés pour remonter des indemnités qui étaient jugées insuffisantes et si la loi permet un montant indemnitaire et même une majoration dans des cas particuliers que peuvent être les chefs de canton, les stations touristiques, etc., c'est pas pour rien, sinon on dit que les députés font n'importe quoi et On voilà. espère, mais il n'y aurait pas les 1500 en plus. Voilà, mais tu vois que, bon, malgré tout, on n'avait pas choisi de mettre 100% à tout le monde non plus. On aurait pu faire ce choix-là, ça n'a pas un choix qui a été fait. J'entends bien, mais Donc, ce voilà. que tu dis ne fait pas que les 1500 restent. Voilà, c'est peut-être dérisoire, hein, 1500, je suis en train de fouiller sur des choses. C'est le principe de se dire on arrive alors qu'il y avait juste un peu à faire connaissance, à prendre le terrain et après tout passer certainement mieux, quoi. Voilà. Oui, mais après, C'est navrant pour tout le monde, quoi. Enfin, moi, je pense qu'il faudrait bien qu'on en parle ensemble, qu'il y ait de l'expérience, parce qu'on arrive là, on n'a aucun chiffre. Hein. bah, vous en avez plein de chiffres après. Voilà. Hein, on a aujourd'hui une échéance qui est là, le 30 septembre au plus tard. Non, mais le mieux, c'est de passer au vote. Il faut faire une proposition. Un vote sur quoi? Il faut que l'on soit Moi, d'accord. je l'ai exprimé clairement. Oui, oui. Voilà, moi, je l'ai exprimé clairement. J'ai dit,
en sachant que l'État avait reconnu, et c'est vrai, cette revalorisation qui est tout à fait normale de défrayer au niveau des frais, voilà, pas une rémunération, ce sont des indemnités par rapport aux frais que les élus engagent, et certes de leur temps, qui ne permet pas de faire d'autres choses, mais c'est en aucun cas un complément de rémunération. Et, Pas un défraiement. Non, mais, c'est pas un défraiement. Il y a des défraiements qui sont prévus aussi. D'accord. Une indemnité, c'est plus qu'un défraiement, c'est pas juste un défraiement. Ça indemnise d'un temps passé, alors ça te défraie si tu veux dans ce cas-là, effectivement, d'un temps de travail, mais pas que. Parce que tu es élu, tu ne fais pas autre chose. Par exemple, tu vas peut-être arrêter la salle de sport, tu vas peut-être pas faire une formation pour évoluer dans ton métier. Je crois que Laurence, tu sais que parfois ça peut être compliqué d'être maire et avoir un métier à côté, c'est pas possible. Mais on fait un choix. On fait un choix. Donc on fait le choix d'avoir une rémunération inférieure et donc l'indemnité sert à indemniser aussi ce manque de rémunération, indemniser les soirs, les dimanches, que tu ne passes pas à faire le autre chose. canapé qui ne se déforme pas. Des avantages. Mais d'accord, on connaît tout ça. Voilà. Ça va au-delà du simple défraiement de... Mais j'entends, pour ça il y a. Je ne dis pas que dans les mois, les années à venir, ça ne méritera pas d'être revu. Moi, je campe sur ma position en disant que ça je trouvais choquant et navrant d'arriver et dire mais t'as joué transparence ou pas voilà. À la Comcom, il n'y a pas eu de discussion. Tout le monde a pris l'indemnité maximale sans aucune discussion. Moi, je C'est suis pas à la leur problème. Comcom. Ah, mais non, c'est pas leur problème parce que c'est notre argent à la Comcom aussi. Non, c'est leur problème de responsabilité. Ah, alors, mais- le maximum. Non, mais bon. Ne jouons pas sur les mots. Je joue pas sur les mots. La Comcom, on la finance avec Moi, notre ce qui me argent, il n'y a eu choque, c'est aucune que discussion. vous touchez le maximum et que vos adjoints touchent rien. Mais ça me choque aussi. Ça me fatigue aussi. Donc, moi, je pense qu'il faut. Moi, je suis contre ce projet de délibération. Mais il n'y a pas de projet, il y a une page blanche. Donc vous estimez que les élus n'ont pas droit à l'indemnité? Non, c'est pas ça. Ah, Je bah si, répète, si. moi, Si, quand c'est ça. vous baisserez votre rémunération, on verra. Non, mais ça s'appelle du chantage, monsieur Non, Boucard. bah, On n'est pas non, au c'est conseil pas du municipal pour chantage. avoir du chantage. C'est une Là, opinion. l'ancien maire prenait 100% d'indemnité, je prends 100% d'indemnité, pas un Mais c'est une sous-plus. opinion que j'ai exprimée. Pas un sous-plus. Non, ça s'appelle du chantage. Voilà, bah, Donc si après, vous l'appelez comme vous voulez. Là, aujourd'hui, vous avez à vous prononcer sur les adjoints qui sont des élus et uniquement sur les adjoints. Moi, je ne voterai pas de délibération là-dessus. C'est clair. Stéphane, quand tu dis 100% de leur rémunération, ok, mais sur un pourcentage de 43% pour Jean-Pierre Dubois et 51,60 pour toi. Ben C'est voilà, un choix. oui. C'est un choix, mais il ne faut pas dire 100%. Oui, mais il ça prenait voudrait aussi dire que- 100% de la vice-présidence à la Comcom, il prenait aussi 100% Ah, de sa ben, présidence du oui, CETOP. oui, Non, mais c'est on peut discuter, mais son tu veux des problème. chiffres, allons sur les chiffres et pas sur les pourcentages pour le coup. Tu veux comparer 1500 et 2500, on peut, mais voilà, donc il y a une certaine logique. Et après, ce qui est sûr, c'est que à l'époque, il y a eu une revalorisation quand vous êtes arrivé, je crois, en 2014. Et certains ont été augmentés de 30 à 40%, ça a choqué personne. C'est le passé, ça. Ah, mais je sais pas, mais vous on en va parlez parler sans dans arrêt le du passé. passé. On vit avec le présent. Vous nous en parlez sans arrêt du passé. Moi, Bah, oui. sûrement pas. Bah si, là on nous explique qu'il faut faire comme dans le passé. Dans le passé, C'est pas moi qui vous explique qu'on peut faire. Moi, je vous l'adjoint dis- qui était à la place de Laurence Laval touchait 100 €. Laurence Laval est arrivée, ça a été 160. Donc il y a eu une revalorisation. On a réduit l'enveloppe pour repartager. Tout le monde a diminué, si Christelle peut. Il y a eu une On revalorisation est en train de faire les marchandages De tout le monde. Mais après, on a redivisé pour pouvoir. Il y a eu une revalorisation globale, parce que bon, les indemnités étaient quand même assez basses. Très faible. Le Était second, très faible autour de leur Et mandat. il y a eu une revalorisation. En 2014, tous les Enfin, adjoints lors ont été du, comptés. lors du vote des indemnités, pas en Oui, cours de voilà. mandat. Pas en cours de mandat, en 2014. À l'arrivée du nouveau mandat, tous les adjoints ont été augmentés par rapport au mandat d'avant. Donc il a pas été depuis combien de temps avant? Ah, je vais pas remonter plus loin après. Oui, voilà. Non, mais... J'imagine que c'était du mandat précédent, peut-être du mandat d'avant. Et en 2014, certains, il y a eu une augmentation entre 20 et 60 et 70% d'augmentation. Ça me paraît énorme. Ben, dans ton cas, le 4e adjoint, je t'ai touché 100 €, tu es passé à 160, je crois. Les souvenirs sont bons. J'ai 130,01 pour l'autre. Oui, non. On demande une suspension de séance. Donc je rappelle quand même l'enjeu, effectivement, c'est uniquement limité. Après, j'entends, hein, on peut revaloriser plus tard, mais je ne suis pas sûr qu'ils travailleront plus tard qu'ils travaillent aujourd'hui pour certains. Qui travaillent déjà beaucoup. J'entends et je reproche en aucun cas ça. Je sais le travail qu'ils donnent et je sais que ça mérite tout à fait
les indemnités, mais je te dis, c'est cette action voilà, qui m'est rapportée par Oui. beaucoup de On n'en salariés. parle plus puisque on n'a pas suspendu encore. On n'en parle plus puisque vous avez une page blanche, donc le problème il est réglé. Je ne peux pas mieux faire que vous donner une page blanche. Maintenant, à vous de voir si être élu et faire le travail et pour certains beaucoup, ça vaut zéro. C'est vous qui décidez. Non, c'est On pas dit pas que c'est ça pas vaut ça. zéro, faut pas dire ça. Ça vaut, mais est-ce que cette enveloppe supplémentaire de 1500 € peut pas être revue et remis au même? Proposez-le, peut-être proposer Mais c'est ce quelque que je chose. propose. Oui, moi. non, mais on va se retrouver dans Paris. Non, mais attendez, madame Jaladi, vous dites arrêtez pour partir, pour voter contre tout de suite, puis c'est tout. On va pas tourner comme ça. Voilà. Non, mais on Si, peut en parler attendez. ensemble. Attendez, bon, Puisqu'on n'avait rien quand on est arrivé. faites une proposition, à ce moment-là, on va regarder. Mais je vous le dis depuis tout à l'heure. Chiffrez-la comme vous dites d'abord. Chiffrez-la comme vous m'avez dit à 5 minutes. Les 1500 €, moi je ne peux pas la répartir, c'est entre vous que vous devez répartir cette enveloppe de Vous moins de la donnez 1500 comme ça. €. On fait une suspension de séance, on va regarder. Mais, moins de 1005 sur quoi? Tu parles de Sur la globalité. la base de quoi? De 63 000? C'est la C'est du différence. marchandage tapis, là, ça se fait pas comme ça. Justement, c'est ce que vous faites depuis tout à l'heure du marchandage, monsieur Boucard. Non, moi je dis, Ouais, monsieur monsieur le le maire, maire, à chaque fois. laissez ça. Ne criez pas, je ne crie pas. Vous savez, c'est pas venu écrire, vous n'allez pas m'impressionner. Ah Hein. non, mais moi non, Non, mais voilà. pas C'est la troisième fois qu'on veut. Mais je sais bien, madame Jaladi. Je le C'est sais. dommage qu'on en soit là, Vous s'il y avait croyez eu quoi? une cohésion Je m'en d'équipe. fous, mais Francine, ce qui est dommage, c'est que la dernière fois, j'ai proposé exactement ce que vous aviez décidé, toi, C'est bien, Yannick, si. etc. Faut l'admettre Vous avez quand voté même. contre aussi. Donc à un moment, quand on vous propose exactement ce que vous avez décidé, vous votez contre. Il n'y avait pas de cohésion d'équipe, que les On ne sait adjoints plus. ne l'avaient Mais pas c'est soutenu. pas une question de cohésion d'équipe, vous Moi, savez. c'est ce que je Jonathan suis Pigeot, il travaille. Hein. Je suis travaille pour la chargée mairie, il de a pas dire changé. ce que l'équipe en pense. Je ne suis pas là à titre personnel. Parce que là, Moi, c'est c'est plus, quand même. c'est Non, plus une mais- histoire de ça, monsieur Boucard. C'est une histoire que si on prenait 10 € chacun, vous avez voté contre parce que monsieur le maire ne baisse pas ses indemnités. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça. On est d'accord, mais. Voilà, mais Moi, dites-le j'ai- franchement, mais j'ai le vous tournez courage. autour du pot Non, depuis non, depuis non, trois non, 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 je tombe Ça, vous appelez pas ça du chantage, vous. Il n'a C'est le rien maire, dit, ça, il c'est n'a rien dit, du monsieur chantage. Boucard. Pour vous, c'est pas Il du n'a rien chantage. dit, monsieur Boucard. Mais si, il vient de dire que j'avais raison de ce que je lui ai dit. Il n'a pas Alors, parlé C'est j'ai ce que dit. j'avais dit avant, Mais oui. voilà. Je suis Mais d'accord. dites pas ça, même, j'ai dit. Il vient de me le Il n'a dire. pas parlé de chiffres. Comment? À un Non, mais moment, je viens c'est de bien le de dire, voter pour les choses qu'on vous demande pour lesquelles vous votez. Mais après, Voilà, donc voilà, c'est clair. Donc c'est pas la peine de faire rien du tout, parce que de toute façon, voilà. Il a dit qu'il, monsieur Boucard a dit qu'il ne voulait pas de délibération. vous m'expliquez Il faut juste savoir ta si tout le monde ne proposition, veut pas de Laurence, délibération. c'est quoi ta proposition? Dis-moi. Mais moi, la proposition, je vais la redire. C'est pas ça, c'est une proposition comme ça. On n'avait pas de chiffres quand on est arrivé. Mais non, mais on ne discute pas de la même chose, on nous a dit, on discute des indemnités. Je viens de dire à M. Boucard que chaque adjoint connaît 10 €, il voterait quand même contre. Parce qu'il veut absolument. Eh bien, il faut passer au vote. Non, mais attendez, laisse-moi finir. Il n'y a pas de délibération, pas de Donc ça veut dire que voilà, il en veut absolument à monsieur Il en veut. le maire. Mais ça, je le sais depuis le début, hein. Mais Non, bon, ça, c'est pas Il forcément en veut. le Mais c'est votre maire, problème, mais... c'est pas le mien. Vous Non, savez, mais ça, moi, il en je veut. représente 5 élus Demandez qui m'ont au maire dit s'il que veut. les il y a un adjoints moment, il faut n'avaient faire la pas part des choses, assuré, monsieur Boucard. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un en plus, adjoints, vous ils sont dit pas qu'on sûrs. doit Non, j'ai la faire pas mais si. j'ai pas le Mais maire. on en fait Après, vous faites ce que vous voulez, c'est normal. Ben, encore Mais c'est heureux. pas- mais c'est pour du marchandage, c'est voilà. Mais tout à fait, mais bon, Voilà. il faut avoir le courage de savoir. Au bout d'un mois, Mais là, vous dites que les Vous adjoints n'ont pas assuré leur c'est rôle. bien. Et puis vos collègues au aussi, sein je de suppose, l'équipe, que c'est pareil. oui, Vous pour comptez assurer 5 la élus cohésion. qui La disent que les cohésion. adjoints n'ont pas assuré leur rôle. D'accord. Voilà, la cohésion Non, de l'équipe. je Ce qui me fait le plus mal, vous savez, ce Au qui bout me fait le d'un plus mal, c'est pas vous mois, trois à la rigueur. il y Hein. avait Parce que déjà vous deux trois, adjoints je qui savais. étaient donnés. Mais Il voilà. y a un problème. Ça, il y a quand même un C'est bien problème. qu'il y a un en France. problème. C'est un problème. Donc, Donc, vous nous accordez une suspension de séance? je vous l'accorde. Tout à l'heure, j'ai dit que les adjoints ne font pas leur travail au sein de l'équipe. Attention, ils font leur travail d'adjoint sur le terrain. Mais au sein de l'équipe, ils n'ont pas fait leur travail d'adjoint pour la cohésion de l'équipe. Attention, c'est ce que je veux qu'ils soient marqués sur le compte rendu. C'est noté. Et pourquoi vous dites ça, madame Mélanie? Et parce qu'il y avait quand même, il n'y a pas une cohésion de groupe. Ouais, mais au début, c'était vous qui étiez avec moi, c'est pas moi. Mais C'était vous, Yannick. je parle pas de vous puisque vous n'y étiez pas. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était vous qui étiez adjointe à Il y l'époque. avait Yannick, Ouais, moi. il y avait vous, oui. Voilà, et c'est ce qu'on ressent avec Yannick, qu'on n'a pas été soutenu. Voilà. Sinon, on n'aurait pas démissionné. Je suis le porte-parole
De Yannick aussi. Ah oui, mais enfin, Yannick, il faudrait peut-être qu'il vienne, parce que moi, Mais Yannick, il travaille. je vais demander de venir chez moi, il est venu, on a discuté une Mais heure. Yannick, il Non, attendez, travaille. ça va finir. Je l'ai appelé, il est venu chez moi. On a discuté une heure et demie, il a bu une petite bière tranquille, ça s'est super bien passé, parce que c'est quelqu'un que j'estime. Voilà, j'avais un bon contact Moi, avec lui. écoutez, il m'a Donc quand dit. vous dites ça, ça m'ennuie un peu. Ah, je vous Comment- assure que je suis porte-parole de Yannick aussi. Hein. J'aimerais bien qu'il vienne, comme ça qu'on se regarde dans les yeux. Mais que je le- pense qu'il sera tout à fait d'accord. Bah, j'espère, oui. Hein, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucun problème, parce qu'il est venu à la maison, je vous dis, je vous confirme. Mais il n'y a pas de. Il n'y a eu aucun problème, je n'ai eu, Mais je pense j'ai qu'il jamais eu aucun souci il avec nous Yannick. expliquera. Justement, j'ai rencontré une belle personne, je lui avais dit que je connaissais Mais personne, je pense c'était qu'il bien. vous apprécie beaucoup. Bah, justement, c'est pour ça, j'aimerais bien C'est aussi. C'est réciproque. Moi aussi, Ah, voilà. formidable. Écoutez, l'essentiel, c'est que vous reconnaissiez que les adjoints travaillent. Ils Ah, ça travaillent va. sur leur terrain, chacun sur leur terrain, sûrement qu'ils font leur travail. Ah, sûrement. Mais c'est ils sûr. n'ont rien fait pour assurer la cohésion de l'équipe, pour que ça marche mieux, pour qu'on On n'en fasse pas là transmettra. aujourd'hui. On transmettra le message. Voilà. Donc voilà, donc quelle est la proposition Donc, pour cette page blanche? Aucune proposition à partir d'une page blanche pour les émoluments des élus. C'est pas à nous de faire une proposition. Bah si, puisque toutes celles qu'on vous fait ne vont pas. Vous nous balancez au dernier moment les tableaux 1, 2, 3, 4 ou 5 là, pour se prononcer. Non. Non. Déjà, on les aurait eu bien avant. On aurait pu... Ils étaient à la mairie, hein, c'est issu du compte administratif que vous avez, c'est un calcul Excel derrière, c'est pas bien compliqué. Enfin bon. Encore une fois, je vous le redis, je vous l'ai déjà dit à plusieurs conseils municipaux, la mairie elle est ouverte, ma porte même est ouverte. Même pour vous, monsieur Boucard. N'hésitez pas à venir. Monsieur Bru. Non, alors, nous, on pensait, voilà, on voyait à l'ordre du jour, on pensait avoir une proposition. Ben, ça sert à rien, à chaque fois que je vous ai fait une proposition, vous l'avez rejetée. On vous donne une page blanche, on vous dit voilà, dites-nous ce que vous Pas arrivé, trouvez hein. décent. On n'est pas arrivé, on ne peut pas faire une proposition comme ça en 5 minutes. Oui. Donc, Non, mais il faut savoir si aujourd'hui il y a un vote ou pas. C'est comme ça. On n'a pas le choix de toute façon. Il faut qu'il y ait un vote aujourd'hui, sinon on n'en parlera plus jamais. Donc, Oh non, aujourd'hui, non, plus jamais, on n'est pas au bout des 6 ans. Hein. Faut Ah. arrêter, hein. vous savez mieux que nous, manifestement. Je sais pas, mais. Ah, donc je ça fait vous, 3 je vous le fois dis, qu'on vote, 3 à ce jour, Deux si fois. on ne vote pas aujourd'hui, on ne votera plus jamais. On n'a pas encore la réponse définitive, j'ai demandé à On n'a Ouais, pas, la, non, ré- non, on non, n'a on pas n'a la pas de réponse réponse. Ça peut être définitive. une supposition Pour l'instant, d'aboutissement comme ça, moi, Oui, je sais pas. mais ça fait partie des possibilités. C'est un cas tellement exceptionnel, tellement jamais vu en France, que même les services de la préfecture juridiques sont incapables de nous répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait normalement 3 mois avec le Covid, un petit peu plus, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre, pour les voter. Et ce qui est sûr aussi, c'est que la seule décision qui est dans l'histoire, et elle date d'un ministère, ça date un peu, hein, je crois, ça a genre 30 ans cette décision, Non, 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 non. 20. Non, c'est pas aussi vieux. Pas aussi vieux, Non, non, c'est pas aussi 15 ans, la réponse qui avait été faite, c'est s'il n'y a pas de vote indemnitaire dans les 3 mois, il n'y a plus de vote indemnitaire sur le mandat. Voilà. Pour l'instant, on en est là en jurisprudence. Écoutez, vous faites voter, un vote ou pas de vote, je ne sais pas. Donc, les choses sont claires. Alors après, la préfecture a reposé une question au ministère afin de savoir si c'était toujours le cas. Mais pour l'instant, la seule trace qui a été trouvée d'une décision en France concernant un cas similaire, c'est celui-là. C'était une réponse du ministère. Une réponse du ministère. Voilà. Donc c'est un risque que pour ma part, je ne veux pas courir. On ne sait pas dans 1 an, dans 2 ans qui sera adjoint. Ça peut changer, ces choses-là. Ça a déjà changé, ça peut encore changer. Et pour moi, il me semble hors de question qu'il n'ait aucune indemnité d'une part et qu'il n'en ait jamais. Voilà. Mais si, Après, ils certains veulent travailleront quand pas- même, ils hein, veulent parce pas que... voter, ils veulent pas voter. Parce que voilà, mais mettons-nous d'accord sur un minima, sur quelque chose. Qu'au moins on ait la possibilité de le revoir. Proposez-nous quelque chose, on verra après. Moi je ne statue pas sur des chiffres que je viens d'avoir juste là. Je dois avoir le temps de réfléchir, de calculer, de savoir si c'est On réfléchira demain, on verra. Je crois qu'il y a des choses qui vous échappent, Mme Jaline, dans le fonctionnement d'un conseil municipal. Il faut minimum 3 jours pour en convoquer un. Ah oui, Donc ça de me toute parle. façon, c'est fini. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, on va. Écoutez, moi je peux vous proposer quelque chose qui serait un minima. Reprendre. Je vous rappelle, monsieur le maire, que vous êtes dans le lot. Non, je ne suis pas dans le lot, Mais monsieur. si, vous êtes Car dans mes le jours, lot.
Je suis désolé Si, pour vous vous. êtes dans le- Je comprends bien que vous ne vouliez pas respecter la loi quand elle ne vous plaît pas. Non, mais respectez Mais la la loi, elle est claire. Non, non, vous L'indemnité du maire ne pouviez. se discute pas en C'est conseil pas vrai, municipal. c'est pas vrai. Vous pouviez demander au conseil municipal de toucher moins que ce qui est J'en prévu. pourrais. Vous pouviez. Je pourrais. Mon prédécesseur ne l'a pas fait, je ne compte pas le faire. Benoît Brune ne l'a pas fait à la commission, à la communauté de communes non plus, etc. Non, c'est parce que les gens touchent, ne l'ont pas fait, vous ne faites pas, vous suivez le troupeau. Eh oui, quoi. de temps en temps, Mais je allons-y, fais. allons-y. Voilà, ça vous étonne. Oui, ça m'étonne. Oui. Tant mieux, je suis content de vous étonner encore un peu. De rester sur, à ce moment-là, l'actualiser, là, le 52 000 qui correspond à ce qui était en fait les indemnités avant, actualiser, sur cette enveloppe de 52 000 et de la répartir voilà, sur les adjoints. Avec, on doit être bon si on fait 80. Normalement, ça se dit aussi avec les adjoints, vous n'êtes pas le seul décideur, Ouais, et mais vous par contre, décidez que je les le type représente. commune- Mes adjoints, je les représente. Voilà, Par contre, vous voyez. donc vous décidez de ce qu'il va y avoir, vous en discutez même par avant. C'est pas moi qui décide jusqu'à présent, c'est vous qui le décidez. vous Ouais, voyez. oui, moi, Enfin, c'est vous et l'autre groupe. C'est les deux groupes qui, soi-disant, ne sont pas les mêmes groupes, mais qui, en fait, depuis le début, sont les mêmes groupes, qui vont discuter ensemble, qui vont décider Ah oui, ensemble. qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Donc, faut pas non plus exagérer les choses et raconter des Monsieur le maire, s'il y a 5 personnes qui sont parties du conseil municipal, vous avez beau dire, vous avez beau me dire que c'est pas de votre faute, c'est bien qu'il y a eu quelque chose. Ils sont pas partis, elles sont là. Hein? Elles sont là. Oui, Elles elles sont sont là, mais elles sont réparties, la contre vous. majorité. Elles sont contre vous. Donc c'est bien qu'il y a eu quelque chose. Vous avez beau dire qu'il n'y a rien eu, voilà, moi ça m'étonne. quoi. S'il n'y avait rien eu, il serait toujours avec vous. Il y en a 7 qui sont toujours dans un groupe. Non mais il y en a 7, mais vous n'avez plus la majorité. Parce que vous êtes là. Ah ben, oui. Et que vous Et faites moi leur je jeu. joue mon rôle Et que vous faites d'opposant. leur jeu. Oui, oui, Hein, non, mais d'opposant. bien sûr. Ah ben oui. Reconnaissez-le quand même. Donc on va resuspendre, on va aller faire une projection. Est-ce que si on reste dans ces 52 000, ça vous va? Parce que sinon ça sert à rien. Ça sera un vote, hein. Non, non, ça Ça sera un passera vote, pas. hein. Ça passera pas. Et c'est un vote, hein. C'est vous qui dites ça, mais après les autres, ils ont le droit de. Vous c'est ce décidez qu'ils du veulent. vote. Vous avez C'est fait le vote de tout le monde. là. Hein? On est en démocratie encore. Mais Chacun pas a le de droit Et de tout le monde en a parlé, on va. Peut-être avec vous, peut-être avec vous, peut-être pas tout le monde. On leur fait chacun. Tout le monde a donné C'est ça. un vote à bulletin. Ah, vous savez, des On fois. a l'avis. On était assez surpris il y a 2-3 mois, nous on peut encore être surpris. Donc à un moment, tout le monde prenne ses responsabilités et sache aussi ce qu'il fait. Parce que là, on fait Ah beaucoup oui, de choses bien où sûr. les gens ne savent pas ce qu'ils font. On est quand même assez responsable. Bah, soyez-les jusqu'au bout, même, j'avais dit. Soyez-les jusqu'au bout responsables. Vous aviez fait un choix, vous aviez annoncé un choix et vous avez voté contre ce choix. Alors, je me demande à quel point on vous a l'avez du fait. discernement, on est responsable. Ben, je me demande. Sur ce point, je me demande. Puisque j'ai suivi votre choix et vous avez voté contre quand même. Ils ont du discernement et de la personnalité, croyez-moi. Et du caractère. On suspend. On va aller faire une projection. Voilà.